bonsoir et merci de votre fidélité à la RDB. Bienvenue à cette session d'information. La Commission de la consolidation de la paix des Nations Unies s'est réunie à New York pour statuer du cas du Burkina Faso. Une rencontre qui a permis aux représentants du Burkina Faso de présenter la situation nationale liée au terrorisme et aux conflits communautaires avec comme corollaire des milliers de déplacés, la fermeture des écoles et les risques de crise alimentaire. Selon notre envoyé spécial à New York, la Commission a décidé de mettre à la disposition du Burkina Faso 8 millions de dollars, soit environ 4 milliards 400 millions de francs CFA. Et puis la Commission nationale électorale indépendante compte réussir le challenge des élections de 2020 au Burkina Faso. Ce lundi, l'institution dirigée par Newton Ahmed Bari a eu une séance de travail avec les partenaires techniques et financiers dans le but de préparer ces échéances. Et le pays est traversé par plusieurs crises liées en partie à la situation nationale sécuritaire. Et dans un tel contexte particulier, la CENI estime avec ses partenaires qu'il faut bien organiser l'élection malgré tout, et des élections crédibles et impliquant la société civile dans le processus électoral et les aspects sécuritaires du scrutin. De leur côté, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur accompagnement de la CENI. Et puis, comment faire pour adopter et utiliser à grande échelle des semences de variétés agricoles améliorées certifiées par les producteurs burkinabés? La question préoccupe les membres de l'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina Faso qui organise depuis hier à la Maison du Peuple à Ouagadougou les premières journées promotionnelles des semences agricoles certifiées, placées sous le thème stratégie et rôle des acteurs sémenciers pour la promotion et l'utilisation efficiente des semences en vue d'une sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ces premières journées sonnent comme une véritable aubaine pour les acteurs à l'orée de la campagne agricole de 2019-2020. Et puis la communauté chrétienne a connu une scène incroyable ce vendredi 17 mai 2019 au centre Don Bosco. C'est à Bobo Dioulasso. Un ancien cuisinier du centre s'est rendu et dans le centre et a blessé à mort un prêtre blanc d'origine espagnole et blessé gravement un autre au moment du déjeuner. Alerté, la police s'est rendue sur les lieux pour les constatations d'usage et procéder à l'enlèvement du corps pour ensuite le conduire à la morgue de l'hôpital national Sourou Sanou. Et pour terminer, le Brexit, le Labour quitte les négociations avec le gouvernement et nous sommes en Angleterre. Cette fois, le Parti travailliste claque la porte. Jeremy Corbyn abandonne les négociations avec Theresa May sur la façon de mettre en œuvre le Brexit. Dans une lettre à la première ministre britannique ce vendredi, donc, il s'en explique. Les discussions sont allées aussi loin que possible, écrit le chef du Labour. Pour lui, l'autorité érodée de la dirigeante remet en cause sa capacité à concrétiser tout engagement pris au cours de ces pourparlers. C'est tout pour ce flash. À 19h, vous retrouverez le journal des régions. Quant à moi, je vous retrouve à 20h pour l'édition principale. D'ici là, excellente suite de programmes.